Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème sur les fonctions exponentielles. Donc, ça dit, depuis sa création, les profits d'une entreprise augmentent de façon exponentielle, comme l'illustre le graphique suivant. Donc, c'est ça, on a le graphique. On voit que c'est des profits en milliers de dollars, et on a le temps en jours qui s'écoule. Ici, la ligne est en pointillé parce que c'est sûr que avant le jour 0, comme par exemple le jour -1, -2, -3, en fait, la compagnie n'existait pas. La compagnie a été créée au jour 0, et depuis ce temps-là, ses profits augmentent de façon exponentielle. Donc, sur cette situation-là, on va répondre à plusieurs questions. A, par exemple, à combien s'élevaient les dettes de l'entreprise à ses débuts. B, après combien de temps, après combien de jours l'entreprise a-t-elle commencé à être profitable, ainsi de suite. Et C, quels étaient les profits de l'entreprise au bout d'un an. Donc, pour répondre à ces questions-là, il faudrait premièrement qu'on ait l'équation qui représente la fonction. Donc, on veut une équation de la forme A, C à la x plus K. On a tous les éléments nécessaires dans le... On a tout ce qui est nécessaire dans le graphique parce qu'on a en fait l'asymptote et on a 2 points sur la courbe, donc on va être capable de trouver l'équation. Premièrement, on voit que l'asymptote passe à y égale moins 500. Donc on déduit que k, c'est moins 500. Donc on peut tout de suite réécrire l'équation. On va réécrire ici f de x égale a fois c à la x moins 500. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on sait? Bon, on va pouvoir remplacer par nos 2 points pour avoir un système d'équations. Donc, si je remplace par le premier point ici, les 90, ça fait moins 213,54 est égal à A fois C à la 90 moins 500. Et si j'envoie mon 500 de l'autre côté, eh bien, je fais 213,54 plus 500 qui me donne 286,46 est égal à A fois C à la 90. Je fais la même chose pour mon autre point. Je prends le point 300, 162,436 et je le remplace dans mon équation. Donc ça fait 162,436 égale à A fois C à la 300. Et il reste le moins 500 à côté. Plus beaucoup de place. Donc là, je fais plus 500 de chaque côté. 162, ça va donner 662,436 va être égal à A fois C à la 300. Bon, maintenant que j'ai fait ça ici, pour trouver la valeur de mon paramètre A ou C, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les deux équations. Donc, je vais faire ici. Donc, je vais faire celle de droite, 662,436 égale A C à la 300. Et je vais diviser ça par... Oups. Pas une aussi grande barre que ça, désolé. C à la 300. Et je vais diviser ça ici à gauche par 286,46. Et à droite, je vais diviser ça par A fois C à la 90. Étant donné que c'est égal, ben, on peut diviser par ça de chaque côté, parce que le côté gauche est égal au côté droit. Donc à droite, je fais le calcul. Donc j'ai 662,436 divisé par ma réponse de tantôt. J'ai mal tapé. Ce qui me donne 2,31. 2,31249. Je vais laisser quand même quelques décimales pour que ce soit le plus précis possible. Les A ici s'annulent. Et pour l'exposant, on les soustrait. 300 moins 90, ça donne C à la 210. Là ici, pour faire ça, on fait racine 210e de chaque côté. Mais on pourrait faire aussi exposant 1 sur 210. Donc c'est ce que je vais faire. 2,31249. C'est égal à la 1 sur 210. C'est la même chose que faire racine 210e, c'est juste que je trouve ça plus facile à taper sur la calculatrice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma réponse de tantôt et je vais faire exposant 1 sur 210. Et ça va me donner que C, c'est égal à 1,004, exactement. Ok, donc ça, c'est la valeur du paramètre C. Et maintenant qu'on a la valeur du paramètre C, on a juste à la remplacer dans l'équation ici. Je vais faire ma flèche un petit peu mieux que ça. Donc, on va aller remplacer ça ici. Donc, ça fait 662,436 égale à A fois 1,004 à la 300. Donc, je vais diviser par 1,004 à la 300 de chaque côté. Donc, ça fait 662,436
436 divisé par notre réponse exposant 300. Ce qui donne approximativement 2,2. Oups, non, c'est moi qui l'ai mal tapé, je m'excuse. Donc je recommence. C'est pas long. À la 300, j'ai fait diviser par 300. Donc ça donne exactement 200. On trouve 200 est égal à A. Et donc on a notre fonction. Notre fonction c'est f de x est égal à 200 fois 1,004 à la x moins 500. Donc à partir avec cette fonction-là, on va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va nous poser après ça sur la situation. Donc question A. À combien s'élevaient les dettes de l'entreprise à ses débuts? Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est f de 0. Donc on va remplacer x par 0 dans l'équation. Donc ça va faire 200 fois 1,004 à la 0 moins 500. Ce qui va faire 200 fois 1 dans le fond, moins 500, qui nous donne moins 300. Là, je vous rappelle que les axes étaient gradués en milliers de dollars. Donc en fait, les dettes au début, c'était de moins les dettes, on ne dira pas ça négatif, les dettes étaient de 300 000 dollars, parce que c'est en milliers de dollars. B, après combien de temps après combien de jours est-ce que l'entreprise a commencé à être profitable? Donc on cherche X quand les profits, qui sont représentés par f de X, sont égaux à 0 à partir d'ici. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à être profitables. Après, ils ont commencé à avoir des profits. Avant ça, ils étaient encore dans les dettes. On cherche f de X. On cherche X quand f de X vaut 0. Donc on fait 0 égale 200 fois 1,004 à la X moins 500. Je vais faire plus 500 de chaque côté. 500 égale 200 fois 1,004 à la X. On divise par 200 de chaque côté. Donc ça fait 2,5 égale 1,004 à la X. Ça ici, pour faire ça, on fait log en base 4 de 2,5 est égal à X. Et avec la loi de changement de base, on sait que ça se calcule en faisant log de 2,5 sur log de 4 qui va nous donner notre X. Donc si je le fais, log de 2,5 sur log de 4, j'ai encore une fois mal tapé, log de 4, qui me donne 0,66. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit log de 4. C'est pas log de 4, c'est log de... Je m'excuse ici, je me suis trompé, c'est pas 4. La base, c'était pas 4, c'est 1,004. Faites pas la même erreur que moi. 1,004. Donc ici, je vais faire log de 1,004. Et c'est ça qui va me donner X. Désolé, j'ai mal tapé. Donc log de 2,5 sur log de 1,004, parce que c'était notre base, on trouve 229,53 est égal à X. Donc en fait, après, si on arrondit à la hausse, 230 jours, la compagnie a commencé à être profitable. OK, et finalement, dernière question. Quels étaient les profits de l'entreprise au bout d'un an? Donc, on cherche quand X vaut 365. On rappelle que X est en jours. C'est quoi les profits? Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on calcule F de 365. Donc, on fait 200 fois 1,004 à la 365 moins 500. Et ça, on le calcule sur la calculatrice. Donc, ça fait 200 fois 1,004 à la 365 moins 500. Et on obtient 358,688. Et ça, c'est en milliers de dollars. Donc, la réponse, c'est 358 688 dollars qui avait fait en profit au bout d'un an. Et c'est tout, ça répond à la question.